frères et sœurs, avant de poursuivre cette émission, il y a un détail sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est celui du fétiche d'Ankoli. Vous avez suivi Béhanzin au sujet de Domoro parler de son grand pouvoir qui est basé à Dankoli au Bénin. Son pouvoir qui est basé à Dankoli au Bénin. J'aimerais attirer votre attention sur ce fétiche. Et d'ailleurs, non seulement Domoro sur la liste de ces faux pasteurs, pasteurs criminels, non seulement Domoro est mentionné comme ayant un pouvoir basé sur le fétiche d'Ankoli au Bénin. Nous avons aussi d'autres personnes telles que, voilà, nous reviendrons sur Nyachou Béchi et Désiré par la suite. Voilà notre Nyachou Béchi et Désiré sur lequel nous reviendrons. Lui aussi, il a un fétiche. Voilà, on peut lire ici que voilà, je suis à ce niveau. Chaque fin d'année, il devait envoyer un bœuf à un fétiche appelé Dankoli. C'est un grand fétiche au Bénin. Nous allons revenir, je vais vous montrer quelques détails sur ce fétiche. Et d'ailleurs, en dehors de Domoro, qui a un grand pouvoir basé sur le fétiche Dankoli au Bénin, en dehors de Nyachou, il y a un troisième. D'ailleurs, voilà, c'est l'apôtre Koré Moïse, sur lequel nous reviendrons également dans la suite de cette émission. L'ancien conseiller spirituel de l'ancien président Gbagbo, lui aussi a été lavé devant ce fétiche. Donc, mes frères, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Voilà donc le fétiche au sujet duquel Béhanzin parle concernant Domoro, dont le grand pouvoir de... Voilà là où le grand pouvoir de Domoro, Jean-Marie est basé, le fétiche. Vous voyez, les gens viennent à travers le monde vouer un culte luciférien à ce fétiche. Et c'est dommage, voilà, des personnes à travers le monde qui viennent. Vous avez cette femme, visiblement de l'Europe, qui se fait laver les pieds avec le sang d'un coq. Et voilà là où le pouvoir de Domoro, des pasteurs Domoro et autres, on a vu, on va voir par la suite comment Koré Moïse a eu à se laver devant ce fétiche. Et même Nyachou, le pasteur Nyachou Bétier, doit envoyer un bœuf chaque année à ce fétiche. Voilà donc là où les pasteurs basent leur pouvoir. Alors que dimanche, ils prêchent le sang de Jésus-Christ. Et voilà, et même ils vont se laver avec les sangs de coq, les sangs humains, etc. Donc, voilà quelques détails, mes frères, que je vais vous montrer au sujet de ce fétiche Bankoli, de fétiche Bankoli, dans une forêt, je pense que c'est dans la région de Savalou, au Bénin. S'il y a bien un lieu où l'on ne peut ignorer le vaudou, c'est au Bénin. Reconnu comme étant le berceau des religions animistes, en parcourir les routes du nord au sud, c'est aussi toucher du doigt toute la complexité des cultes traditionnels, des rites et rituels de ce pays. Dans la commune de Savalou, à 250 km au nord de Cotonou, sur le côté droit de la route menant au village de Doïssa, se dresse la divinité d'Ankoli, un simple tronc d'arbre auquel est reconnu de grands pouvoirs. Si tu veux du bien que ta femme doit produire, elle doit produire. Si quelqu'un te doit, elle doit de rembourser la somme en question. Soit tu as fait tes visas et tu voudrais aller à l'Europe, donc elle doit faire tout possible que tu vas partir. Les villageois de la commune connaissent parfaitement la légende, peut-on dire historique, de la naissance de ce lieu naturel devenu sacré. Histoire de frères, histoire de mésentente, histoire de termitières. Ce sont frères et frères qui sont venus. Il y a un qui s'est marié et l'autre qui n'est pas marié. L'autre qui n'est pas marié, c'est un grand chasseur. Encore. Ils mangent ensemble. Et à côté là, au milieu là, il y a une termitière. Au fin des fins maintenant, les frères là, ils ont commencé par se battre. Et puis le mari a dit à son frère que vraiment exactement comme elle n'a pas marié, elle n'a qu'à prendre se réfugier à quelque part. Là, il est venu voir le termitière pour dire qu'il n'a qu'à ouvrir et puis qu'il va quitter dans la vie. Le frère est entré dans le monde des invisibles et désormais la matière inerte de la termitière abrite un fétiche qui amène le bonheur, la prospérité, la santé et l'argent à la communauté. C'est par des signes, il y a bien longtemps, que les hommes des alentours le comprirent. Dans le village, ils sont en train de cultiver. Eux ne savent pas qu'il y a un fétiche, il y a quelqu'un qui est parti. Donc, fait des faits, ils cultivent un peu, ils trouvent.
Et ils sont partis charlater, ils ont dit qu'il y a quelqu'un qui est là, qui lui donne un don. Tous ceux qui viennent lui demander quelque chose enfoncent dans le sol, au pied du fétiche, aussi bien mâle que femelle, des pieux en bois. Tout en martelant le pieu, vous invoquez le fétiche pour que vos désirs se réalisent. Puis, il faudra verser du rhum et de l'huile de palme. Si votre demande est exaucée, vous reviendrez faire des offrandes au fétiche. S'ils arrivent à la satisfaction, ce que tu l'as promis la fois passée, que si j'ai trouvé, je viendrai lui donner quelque chose, ce que tu veux. Tu peux dire que si c'est marché, je vais te donner un bœuf, un bélier, un dindon, un pincade, ça dépend de la proposition, ta proposition. Que l'on veut ou pas recourir à ces pratiques, le lieu ne peut laisser indifférent. À certains, il paraîtra primitif, à d'autres sacré, ou, bien plus simplement, comme le reflet d'une Afrique authentique et ancestrale. On va continuer cette émission. Voilà là où vos pasteurs vont sacrifier des moutons. Voilà, invoquer des choses. Utiliser un sang étranger, comme Nyachou Bechi désiré qui doit offrir un taureau chaque année. C'est là où Corée Moïse, l'ancien conseiller spirituel du président, s'est lavé. C'est des choses lamentables que nous sommes en train de montrer. On va continuer avec cette émission, avec d'autres détails. Et mes frères, c'est vraiment lamentable. La prochaine personne, c'est Jean-Marie Domoro, grand maître de la magie noire, du vaudou. Vous allez entendre des choses choquantes de la part de Béanzin au sujet de Domoro. Et en parlant de Domoro, mes frères, quelqu'un que nous avons écouté sur Jésus-Christ très brièvement par le passé. Et vous pouvez voir visiblement, c'est un grand maître de la sorcellerie, ce monsieur que vous voyez défiler sur votre écran. C'est un abominable faux pasteur. Vous le voyez là, mes frères. Nous allons l'exposer et vous allez suivre des choses abominables. Voilà quelqu'un qui est invité à travers le monde, conférence après conférence, séminaire après séminaire, quelqu'un tellement influent. Et voilà d'ailleurs l'une des personnes qui ont trompé Laurent Gbagbo et son épouse Simone. Des faux pasteurs. Regardez quelqu'un comme celui-là que vous voyez défiler sur votre écran, accroché au cou de plusieurs femmes de son abomination. Donc voilà Domoro, Jean-Marie Domoro. Voilà quelques scènes vraiment de sorcellerie que vous voyez aussi sur... voilà, vous voyez un peu X. Et regardez le X sur Kingdom Expansion. On a montré César Cassier, comment il montre des affiches franc-maçonniques. Le X, c'est un symbole de franc-maçonnerie. Le X représente le chromosome, le gène. C'est un symbole sacré que seuls les francs-maçons connaissent, comprennent. Donc voilà Domoro, que nous allons montrer dans la prochaine séquence, mes frères. Excusez, nous allons très vite parce qu'il y a tellement de choses à montrer. Excusez, et si nous allons vite, peut-être qu'on va devoir ralentir, mais je suis obligé d'aller un peu vite pour montrer toutes ces informations. Donc voilà Domoro, mes frères et sœurs. Et sans plus tarder, je vais vous passer la séquence de Béanzin au sujet de Domoro. Bon, en ce qui concerne Jean-Marie Domoro, c'est un grand maître. Il a un implant dans son côté gauche. Et puis, il a une calebasse qui contient 114 spermes mélangés au beurre de karité. Mais si on dit 114 spermes, c'est spermes de différentes personnes. Hein. Différentes personnes, garçons, que lui-même a donné de l'argent, aller jouer à la position et envoyer. Et puis, il a les yeux de hibou femelle, moi, il ne connaît pas son nom en français. Hibou femelle. Et puis, il doit manger la chair, même si c'est un peu, chaque jeudi. La chair humaine. Il doit manger. Et puis, aussi, si quelque chose doit l'arriver, à partir de 10 km déjà, il a déjà entendu ça. Et des fois, même si vous le regardez bien, vous allez voir que quand il commence par prier ou bien par faire quelque chose, les deux oreilles là commencent par bouger un peu. Il semble qu'il a senti quelqu'un dedans qui est déjà envoûté. Là, il va envoyer sa main vers le côté là.
Et la personne tombe, et puis il prend la personne, et puis c'est tout. Et il peut te lancer le mauvais sort, il peut te guérir aussi. Il a fait beaucoup de choses, mais son grand pouvoir est basé sur la colline au Bénin, dans la forêt du Sud, vers Savary. Lui-même, il a eu quand j'étais élevé la Syrie. Là-bas, il a envoyé une femme de l'Égypte qui est partie spécialement préparer l'église là. C'est ce qu'il connaît. Mes frères et sœurs, voilà les détails au sujet de Domoro, Jean-Marie, et nous allons les détailler point par point. Sans plus tarder, allons donc voir quelques détails. Un des détails ici, c'est que ce monsieur a collectionné 114 spermes d'hommes différents. 114 spermes d'hommes différents. 114. Il a les yeux de hibou, doit manger la chair humaine chaque jeudi, doit manger la chair humaine, peut lancer le mauvais sort de guérir, son pouvoir est basé à Dankoli au Bénin. Une femme venue d'Égypte aurait également travaillé pour renforcer sa puissance. Et voilà donc au sujet de Jean-Marie Domoro. Et nous allons vous montrer, on va analyser détail après détail, mes frères et sœurs. À propos par exemple des spermatozoïdes de 114 personnes, il y a un détail frère Béazan dit que généralement cela est apporté, il prenait les garçons, il envoyait les garçons sortir avec les prostituées pour collecter cela. Et il y a aussi un bien-aimé frère du côté de la Côte d'Ivoire qui nous a apporté un récit additionnel quand nous préparons cette émission. Il dit cela est possible. Pourquoi? Parce que à des hôtels en Côte d'Ivoire, selon ce qu'il dit, la passe est à 3 ou 4 dollars l'heure. Et parfois, dans le passé, étant non converti, il y allait. Ce frère y allait. Il n'y avait pas de WC pour pouvoir jeter les préservatifs. Il y avait seulement un petit endroit où se doucher et un panier poubelle qui t'oblige à laisser le préservatif usé avec le sperme à l'intérieur. Donc, il y avait cette rumeur que certains propriétaires de ces hôtels faisaient exprès pour après collecter ces spermes et les vendre. Donc, voilà le témoignage d'un ancien frère qui était dans l'impudicité à l'époque et qui s'est converti, qui donne ce témoignage qu'il y a des hôtels effectivement où il y a le trafic de sperme. Donc, voilà où Jean-Marie Domoro a collecté le spermatozoïde. Et comme vous pouvez voir, mes frères et sœurs, il y a un témoignage d'une sœur du côté des États-Unis, la sœur Féfé, qui est tellement une grande contributrice de Jésus-Christ TV, qui dit que ce monsieur garde les cheveux et s'épile comme une femme. Bon, ça, c'est les détails que les femmes observent. Moi, je n'ai pas observé cela. Qui s'épile et garde les cheveux comme une femme. Je ne sais pas si on peut voir le détail de l'épilation. Le détail des choses que moi-même, je n'ai pas vues. Effectivement, efféminé, garder les cheveux et s'épiler. Effectivement, j'ai bien remarqué que cet homme, effectivement, s'épile. Et ça, c'est le témoignage de Féfé du côté des États-Unis que j'ai voulu intégrer. Nous venons d'assister à un bal de démons, des personnes qui crient des cris de serpent. J'ai distingué des cris de serpent, des cris d'oiseaux, des cris de singes. Je ne sais pas ce que vous avez discerné, vous. J'aimerais bien avoir votre feedback. Les cris de... Et regardez, beaucoup de gens reçoivent le parler en langue de cette manière. Beaucoup de gens parlent en langue de cette manière. En fait, ce n'est pas le parler en langue, c'est des imitations contrefaites par Satan. En fait, c'est les langues démoniaques que vous parlez, vous pensez que vous parlez en langue. Des cris d'oiseaux, des cris d'animaux. Et vous avez vu, là où ils soulèvent la main, c'est là où les gens tombent. Les gens sont en transe, les gens sont de manière hystérique. Mais frères et sœurs, montrez-nous un seul instant dans la Bible où les gens ont eu des manifestations du Saint-Esprit de cette manière. Voilà un bal des démons. Les démons sont pleins dans cette salle. Et c'est terrible. C'est terrible, mes frères et sœurs, les choses que nous voyons. Et je pense que c'est par là où nous allons terminer avec Domoro. Je pense que le peuple de Dieu a été vraiment grandement édifié en voyant ces choses. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Nous allons continuer par les personnes suivantes. Nous allons continuer par Bangoré Dominique, Nyanchou Bétier Désiré, Corée Moïse, Yapo Claude, Emmanuel, le prophète Emmanuel, Kakou Hervé, Guillaume Nientri, Louis John. Pour ces différentes personnes, nous allons tout simplement laisser parler sans interruption. Pour gagner du temps, on va tout simplement laisser parler ce monsieur Béanzin sans l'interrompre. On va tout simplement interrompre au niveau de Corée Moïse
qui était le pasteur de Gbagbo. Hein? Pour le reste, on va tout simplement laisser parler Béhanzin. On reviendra tout simplement pour nous appesantir sur des personnes telles que Kakou Sévérin, Guy Vincent Kodja et autres. Mais le reste, on va tout simplement laisser parler Béhanzin sans interruption. La prochaine interruption sera Corée Moïse. Voilà, donc nous continuons mes frères. C'est vraiment une joie de montrer ces choses, que l'océan soit glorifié. À lui soit l'honneur, la gloire au nom de Jésus. En ce qui concerne Bangoré Dominique, lui, ça a commencé depuis avec notre grand patron, Alice Koné, parce qu'il a demandé plusieurs choses. Lui, d'abord, il veut être voir parmi tous ces autres pasteurs. Et il veut être nommé un président de 5 ou 6 églises, ou bien je ne sais pas, plusieurs églises. Il a demandé ça. Et Alice lui a dit carrément, avant d'avoir toutes ces choses que tu demandes, ça coûte. Mais il faut avoir au moins le don de la sorcellerie. Non, que lui-même voulait ça, c'est parce qu'il est sorcier qu'il reconnaît que c'est un sorcier. Et toute personne qui va dire que c'est un sorcier, effectivement c'est un sorcier. Parce qu'il a eu ce don de reconnaître ces gens et discuter avec eux pendant les voyages de la nuit. Il fait les voyages de la nuit aussi comme nous, avant. Je ne sais pas s'il continue aujourd'hui. C'est moi qui le fais pour. Donc, on lui a fait d'abord une calibrasse qui contient une langue de bébé. Pourquoi langue de bébé? Quand le bébé commence par crier, que qu'en soit le sommeil de sa maman ou son père, quelqu'un doit se réveiller pour entendre le cri. Donc, quand lui crie, tout le monde doit l'entendre. C'est ça qui est la langue de bébé. Quand le bébé pleure, tout le monde doit entendre. Et lui, quand il crie, il dit quelque chose, on doit entendre. Et lui a fait 6 avortements différents. Une seule copine, pourquoi on est parti en voyage avec une d'ici. Par finir, la fille est tombée enceinte, il l'a envoyé. Pour les avortements, quand il vient, je lui prends 60 000 francs. Que t'en sois le mot. Je prends 60 000 francs. Mais la calebasse, ça, c'est le bureau de la sorcellerie de Vaudou, c'est lui qui a fait ça. Et puis, le sang humain, de pigeons et de chats. Tout ça, c'est pour agrandir, approfondir ce qu'il veut faire. Quand lui te demande aujourd'hui, par exemple, le chat, tu peux être vraiment caché n'importe comment, le chat te voit, pas des fleurs et puis pas les yeux. Donc, si c'est pas trop grand, tout de suite, quand il y a les yeux du chat, tu vois ce qui est là. Tu peux même voir combien ce dernier a dans la poche. Tu vois. Donc, vraiment, pour lui, même, c'est plus grave même que un fidèle ne peut pas rentrer dans son église que t'en sois le mot. Et être délivré parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été enterrées par Kodjo, par Alice, par Tanti, par Bruno. Et puis le pire, il est parti voir le chef Okuno aussi, le Mida, le roi de la mer. Et ensemble, ils ont fait des choses, ils ont mis là-bas. Et quand il est venu, dans la main sur il est nommé président des églises Assemblée de Dieu. Bon, je précise bien, quand il a quitté, avec nous, quand il est venu, il a été nommé président de la jeunesse des églises de l'Assemblée de Dieu. Donc, s'il souhaitait être plus que ça dépend de lui-même, ses désirs maintenant. C'est fini. Bon, en ce qui concerne Nyachou Béchi Désiré, oui, ils sont venus nous voir personnellement. Ils ont vu Tanti, et puis Tanti m'a appelé.
Et on s'est entendu. Bon, lui, il veut faire le sur de Dieu en Côte d'Ivoire. Tout ce qu'on lui a donné. D'abord, on lui a demandé d'aller lui seul d'abord chez Dankoli, aller mettre son ticket là-bas. C'est là-bas qu'il est revenu maintenant. On lui a demandé 12 bébés. 12 bébés. Après les 12 bébés, nous, il va donner de l'argent, on va payer certains ingrédients et fait. Maintenant, Dieu sera enterré à Makori, à Djamé et à Boubou. Mais à Djamé, ce n'est pas lui-même qui doit aller enterrer. C'est l'une de ses fidèles qui doit aller. De ça maintenant, chaque fin d'année, en décembre, à partir de, normalement, à partir de 22 même, il va envoyer un bœuf à Dankoli pour cela. Et Dankoli, c'est un grand fétiche qui est situé au Bénin, précisément dans le Zou, la province du Zou. Alors au nord, quand tu dépasses Savalou, tu vas à Douissa. Dankoli est situé entre Savalou et Douissa, dans la province du Zou, au Bénin. Et plusieurs pasteurs connaissent là-bas. Les pasteurs que j'ai cités, beaucoup connaissent là-bas. Je ne peux pas dire tous les autres pasteurs, parce que les pasteurs que j'ai cités connaissent là-bas. C'est ce qui a fait pour lui, quand je suis désolé. En ce qui concerne Corée Moïse, lui, il a contacté Alice et puis d'autres. Voilà, mes frères. Béanzin vient d'annoncer Corée Moïse. Et comme je vous ai dit, nous allons marquer une pause avec Corée Moïse, tout simplement parce que ce monsieur a été le président, disons, il a été un des conseillers spirituels, entre guillemets, de Laurent Gbagbo. Corée Moïse, Béanzin reviendra sur lui. Et mettons quelques photos sur ce au sujet de Corée Moïse. Donc, le voilà. On va revenir sur lui. Et d'ailleurs, je vais vous montrer dans quelques instants un détail sur comment Gbagbo a été trompé, grugé par de faux hommes de Dieu qui pensaient qu'ils pouvaient remporter mystiquement la guerre contre Alassane Ouattara. Donc voilà des choses que nous montrons. Permettez-moi de vous dire ceci, mes frères et sœurs. Un homme de Dieu qui a des relations avec des hommes de pouvoir, c'est la marque que ce n'est pas un véritable homme de Dieu. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.